Média Business Info. Média Business Info, c'est votre émission par excellence, ne l'oublions pas, qui va vous donner des informations sur le marketing relationnel, qui va apporter des solutions aux entrepreneurs, aux marketeurs, qui va également vous donner des informations sur l'entrepreneuriat et encore beaucoup d'autres sujets. Alors, pour l'émission du soir, sinon pour l'émission du jour, à la découverte du jargon, nous avons invité pour nous accompagner sur ce plateau deux entrepreneurs qui sont Manager Stone et Manager Henry. Bonsoir très cher manager. Bonsoir. Encore heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, le thème de l'émission de ce soir est à la découverte du jargon, des termes qu'on rencontre dans le marketing relationnel. Et on sait que dans l'industrie de marketing relationnel, ou encore marketing de réseau, comme les autres, comme beaucoup peuvent l'appeler, nous rencontrons là-bas plusieurs termes. Alors nous avons, parmi ces termes, nous avons retenu 10 termes que nous allons déballer devant nos auditeurs en votre présence. Alors, en ce qui est du premier terme, qui a attrait au parrainage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le parrainage? C'est quoi le parrainage? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, ici, le parrainage, d'accord, je vais vous expliquer ça de manière brève. Donc, le parrainage, d'accord, c'est le fait de recruter, un nouveau membre dans votre équipe de distributeurs. Ça veut dire que vous, d'abord au départ, vous avez eu à adhérer, par exemple, vous vous êtes fait inscrire dans une société de marketing et par la même occasion aussi, il y a une personne qui a eu à vous faire inscrire, donc à vous parrainer. Donc, ce que vous allez faire aussi, vous allez aussi devoir parrainer, c'est-à-dire faire la même chose. Donc vous allez recruter, c'est un recrutement, d'accord, d'un nouveau membre pour son équipe de distributeurs et ce dernier va, n'est-ce pas, devenir aussi, n'est-ce pas, un nouveau membre, n'est-ce pas, de cette société de MLM. Et aussi, pendant que vous êtes en train de faire ce travail de recrutement, de parrainage, vous êtes là en train de construire, n'est-ce pas, votre réseau. Donc vous êtes en train de construire votre réseau et par la suite, vous allez remarquer que vous allez utiliser, par exemple, cela se fait par il y a plusieurs stratégies que vous pouvez mettre en place, d'accord, pour pouvoir parrainer. Donc vous avez les spots de publication, les notes d'information que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour parrainer. Donc voilà, en bref, en quelques mots, comment je peux expliquer le parrainage. Alors, manager Henry, en 30 secondes, si vous le voulez bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer le réseau dont on parle ici dans le marketing relationnel? Alors, très bien. Alors, le réseau ici, c'est un ensemble de personnes. Donc c'est une équipe, que vous constituez, n'est-ce pas, qui va travailler, n'est-ce pas, avec vous, c'est-à-dire qui va faire la vente ou bien la distribution de produits, donc à travers ce réseau-là. Donc c'est une équipe. Donc vous en tant que leader ou parrain, donc vous allez, n'est-ce pas, gouverner, vous allez, n'est-ce pas, gérer ce réseau-là. Donc c'est tout simplement une équipe, n'est-ce pas, qui va travailler avec, qui va faire ce travail-là avec vous, de distributeur. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Alors, très chers auditeurs, si nous comprenons bien, le réseau dont fait allusion le marketing relationnel ici, c'est une équipe. C'est aussi, en quelque sorte, votre propre entreprise que vous créez. Alors, la deuxième question est la suivante. Sinon, le deuxième terme abordé est le suivant. Downline. On a très souvent entendu ce terme dans le marketing relationnel. C'est quoi downline? Qu'est-ce que signifie downline? Downline, effectivement, la question mérite d'être posée. Vous faites bien de la poser d'ailleurs. La downline, en fait, c'est toutes les personnes issues de vos propres parrainages. Donc, ici, vous avez le parrain. Donc, le parrain fait des parrainages. Donc, toutes les personnes que le parrain parraine
et aussi toutes les personnes que ces filleuls vont parrainer. Donc c'est comment, s'il faut le traduire ainsi, c'est comment toute une lignée, toute une ligne. Parce que à la base, en tant que parrain, vous avez une ligne de parrainage, c'est-à-dire vos filleuls, vous allez parrainer directement. Monsieur Stoll, si on peut revenir sur un terme que vous venez d'évoquer, filleul, avant que vous puissiez poursuivre sur vos explications, est-ce que nos chers auditeurs, autant que moi, peuvent en savoir un peu plus sur le terme filleul? Dans l'acte des réseaux, effectivement, filleul signifie tout simplement une personne que vous avez parlé directement. Donc, vous avez parlé directement. Mais ici, la subtilité, parce que c'est un mot très subtil qu'il faut vraiment bien définir. La subtilité ici, c'est que le filleul va reproduire à son tour les méthodes que vous utilisez aussi pour travailler ou bien pour exercer votre activité. Donc, voilà pourquoi on l'appelle un filleul, parce qu'il reprend vos méthodes de travail. Voilà, donc c'est exactement ça qu'on entend par filleul. Mais y a-t-il une subtilité entre filleul et downline? Y a-t-il une différence entre ces deux termes? Il y a une nuance. Je vous ai dit que les filleuls, ce sont des personnes que le parrain parraine directement. Maintenant, la downline, c'est tout simplement la lignée descendante, c'est-à-dire que vous avez vos filleuls, les filleuls de vos filleuls, et ainsi de suite dans la lignée. C'est tout ce réseau descendant qu'on appelle la downline. Oui. C'est exactement ça. Alors, nous avons très bien saisi la subtilité qu'il y avait entre filleul et downline, parce que il y a beaucoup qui pouvaient se tromper sur ces deux termes, filleul et downline, qui pouvaient me les confondre. Et merci pour votre intervention, Manager Stoll, de nous avoir bien défini ces deux termes. Alors, pour le terme suivant, qui est la duplication. Alors, en marketing de réseau, que peut bien représenter la duplication? C'est quoi la duplication? Alors la duplication, ici, c'est l'élément de base en marketing relationnel. Donc ici, la duplication, ici, c'est l'objectif, n'est-ce pas, de tout entrepreneur, n'est-ce pas, spécialisé dans le MLM. Donc la duplication ici, c'est tout simplement une méthode. Une méthode, c'est un système clair et simple et reproductible que l'on peut transmettre, n'est-ce pas, à son filleul ou à son downline. Alors, lorsque vous êtes parrain et qu'on regarde, on observe votre downline, on regarde votre filleul, on doit retrouver, n'est-ce pas, ces mêmes aptitudes que vous avez chez votre filleul. C'est-à-dire que ces mêmes capacités de travailler, ces méthodes du travail que l'on doit retrouver, n'est-ce pas, chez votre filleul pour pouvoir, n'est-ce pas, agrandir, n'est-ce pas, votre réseau. Ça veut dire que si vous avez des stratégies pour parrainer, vous les transmettez à votre filleul et votre filleul fait la même chose. Et par cette façon de faire-là, n'est-ce pas, le réseau, n'est-ce pas, va s'agrandir. Alors, en termes de recommandations, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est quoi la recommandation dans le marketing relationnel? La recommandation, c'est un mot qu'on peut faire employer en tant que producteur pour éviter en griffe d'employer le mot vendre. Parce qu'on a remarqué effectivement que beaucoup étaient un peu réticents lorsqu'on parlait de vente dans le marketing des réseaux. Donc, ici, nous, on peut parler de recommandation, du mot recommandation, qui a toute sa place d'ailleurs, parce que dans le marketing des réseaux, recommander un produit, c'est vanter les avantages de ce produit. Ça peut être un service, et naturellement. Donc, c'est un mot qui est d'autant plus important, parce que, avant de recommander un produit, il faut d'abord faire l'usage du produit. Il faut d'abord utiliser
le produit pour que votre recommandation soit pertinente. Donc, c'est un mot qui est très important parce qu'on a remarqué effectivement que la recommandation est de plus en plus crédible lorsqu'elle résulte d'une expérience personnelle. Donc, il faut que les distributeurs qui recommandent le produit ou les produits aient d'abord fait une expérience personnelle avec ces produits. Donc, c'est ça un peu la recommandation d'un produit. Alors donc, très chers auditeurs, vous l'aurez bien compris, la recommandation ici représente la vente. Parce que dans l'industrie du marketing de réseau, il est très souvent remarqué que lorsqu'on parle de vente aux nouveaux distributeurs, ça peut faire en sorte qu'ils soient réticents. D'où on parle plutôt de recommandation. Alors, le marketing d'attraction autant pour moi, c'est quoi le marketing d'attraction? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le marketing d'attraction? Le marketing d'attraction, vous voyez que c'est encore un mot qui est très important parce qu'ici, dans le marketing d'attraction, il y a le fait d'attirer. Donc ici, on va tout simplement abandonner les méthodes traditionnelles où on allait vers les gens pour leur proposer, n'est-ce pas, ce qu'on fait, pour leur proposer nos produits. Ici, le marketing d'attraction est d'autant plus important et il faut savoir que c'est un synonyme de marketing digital qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'ici, on va mettre en place un système qui va faire en sorte que les gens puissent venir vers vous. Là, ce sont les gens qui viennent vers vous plutôt que c'est vous qui allez vers les gens. Donc, les gens vont venir vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez tout le temps de mettre un système qui va qualifier les gens pour qu'ils puissent venir vers vous. Ouais. Donc, ces derniers, c'est-à-dire que ces gens-là vont se décider par eux-mêmes. Là, ce n'est plus vous qui les poussez, qui les engriffent, les harcelez à venir vous rejoindre. Ce sont eux qui décident parce que vous avez effectivement mis en place un système. Donc, à strictement parler, c'est l'inbound marketing, donc l'image de marque. Donc, c'est vraiment une notion qui est très importante dans le marketing des réseaux. Merci encore au manager Stone. Alors, dans le marketing relationnel, on a très souvent observé qu'il y a plusieurs thèmes, effectivement, comme ceux que nous sommes en train de voir. On sait aussi que dans le marketing relationnel, on ne parle pas très souvent de salaire. C'est pour cela que nous retrouvons ce terme, c'est-à-dire plan de rémunération dans le marketing relationnel. De ce fait, c'est quoi le plan de rémunération dans le marketing relationnel? Alors, c'est un point très nécessaire, indispensable à comprendre. Alors, le plan de rémunération, ici, c'est la façon dont, la manière dont l'entreprise, n'est-ce pas, donc que vous travaillez à l'intérieur, va, n'est-ce pas, vous faire vos versements, donc vos commissions. Donc, c'est la manière détaillée dont l'entreprise, n'est-ce pas, va faire vos versements, donc, va vous payer. Donc, ici, sur le plan de rémunération, ici, vous êtes payé sur les commissions. Donc, il y a des commissions sur les ventes, vous avez des commissions sur les packs et sur vos filleuls, n'est-ce pas, qui travaillent avec vous dans votre réseau. Donc, le plan de rémunération. Et à partir de là aussi, vous devez savoir aussi que le plan de compensation est aussi, ce n'est pas de l'argent que vous gagnez, n'est-ce pas, à partir d'un travail facile. Ça ne veut pas dire que c'est parce que vous avez un réseau et que parce que vous avez un réseau, vous n'allez plus travailler. Donc il faut, n'est-ce pas, continuer à travailler pour pouvoir obtenir un revenu aussi conséquent aussi. Donc voilà en quelques mots ce que je peux dire sur le plan de rémunération. Est-ce que ce qui laisse sous-entendre par vos explications
veut dire que nos chers téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent penser que leur revenu dépend de l'importance de leur réseau? Oui, en partie. Parce que si vous n'avez pas dans le système de marketing, si vous n'avez pas un réseau, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un réseau qui va aussi travailler aussi, et bien votre revenu aussi sera maigre. Ça veut dire que vous avez seulement une compensation sur vos plans, vos ventes directes, mais par contre sur les commissions, sur vos ventes directes, et par contre sur les commissions sur vos filiales, vous ne les aurez pas. Parce que là, le plan marketing va tenir compte, n'est-ce pas, de votre réseau. Donc voilà comment je peux expliquer ça. Et qu'en est-il du plan de compensation? Le plan de compensation. Le plan de compensation, c'est aussi le plan de rémunération. Le plan de compensation, c'est tout simplement la manière dont, c'est une manière détaillée dont l'entreprise vous fera vos versements. Donc, va vous payer. C'est de l'argent, c'est la manière dont la société de marketing vous paye. Donc, c'est un plan qui est mis en place. Donc, ce plan-là respecte, il y a plusieurs étapes dans ce plan-là. Par exemple, il y a les commissions que vous allez gagner sur les ventes directes. Il y a aussi, par exemple, le cas de quand on rentre à Dinafam, il y a les commissions sur le bonus fast track, par exemple. Il y a les commissions sur le bonus de performance. Donc, c'est un plan qui est mis en place pour pouvoir vous rémunérer dans le marketing relationnel. Et c'est quoi la vente directe? La vente directe. Alors, la vente directe, ça consiste à recommander un produit. Ça veut dire que vous connaissez par exemple les bienfaits d'un produit, vous faites la publicité de ce produit-là, et la personne qui est, n'est-ce pas, intéressée par le produit, il va vous demander ce produit-là et vous allez le vendre. Et dans cette vente que vous effectuez là, il y a, n'est-ce pas, sur la différence. Donc vous avez par exemple, si on prend le cas des enfants, vous avez les prix par exemple client et vous avez le prix par exemple membre. Donc vous allez faire la différence entre ces deux prix-là et vous avez ce qui ressortira. Donc cette différence-là sera, n'est-ce pas, votre bénéfice sur les ventes directes. Encore merci, manager Henri. Alors, on parle de revenus passifs au niveau du marketing relationnel. C'est quoi le revenu passif? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le revenu passif? Alors, le revenu passif, c'est ce que j'appelle encore le revenu résiduel. Donc, c'est un revenu que l'on obtient, c'est-à-dire à partir d'un travail fait. Donc, par exemple, vous faites un travail au cours, c'est-à-dire vous réalisez des ventes au cours du mois. Et à partir de là, chaque fin de mois, par exemple, vous êtes payé, c'est un revenu réduit, un revenu passif que vous gagnez. Donc il y a aussi les revenus aussi, par exemple, sur les ventes directes aussi, c'est aussi un revenu passif. Donc c'est un revenu qui ne nécessite pas un effort, trop d'efforts supplémentaires. Donc c'est un bénéfice que vous gagnez donc sur ce que vous faites, votre travail que vous réalisez, n'est-ce pas, au cours du mois. D'accord. Alors, l'expression taux de rétention. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, le taux de rétention? Le taux de rétention, déjà dans le taux de rétention, il y a le mot rétention qui veut dire retenir. Et ici, c'est un taux qui est très capital pour les réseauteurs. C'est un taux qui est très capital. Et ici, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se demander, par exemple, sur 100 personnes qui démarrent en janvier dans votre réseau, sur 100 personnes, combien de personnes sont encore actives en décembre? Vous posez tout à l'heure la question de savoir est-ce que le fait d'avoir un grand réseau est gage de revenus importants dans le marketing des réseaux? La réponse est oui. Et non, en même temps, oui, effectivement, si vous avez un réseau, un grand réseau, et que ce réseau-là est actif, effectivement, ça va vous garantir des revenus importants. Et non aussi, parce que vous pouvez avoir un grand réseau, mais ce réseau est inactif, ne travaille pas. Donc, du coup, ça a un impact plutôt limité sur
vos revenus. Donc le taux de rétention ici, c'est très important parce que beaucoup de réseauteurs pensent qu'il faut parrainer les gens vraiment de façon incessante. Il faut avoir beaucoup de gens dans leur réseau. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas forcément ce qui va garantir qu'ils aient des revenus subséquents, mais c'est que ces réseaux soient actifs. Donc, le taux de rétention, c'est ça. C'est les gens qui restent dans le réseau, mais qui sont encore actifs. Voilà. On l'a bien compris. Et on parle aussi de taux de transformation dans l'industrie de marketing de réseau. C'est quoi le taux de transformation? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce terme, taux de transformation? Le taux de transformation, c'est un indicateur qui est vital, qui est très important. Pourquoi? Il est important parce que, effectivement, en tant que réseauteur, nous sommes appelés à faire des présentations d'opportunités d'affaires. Vous vous rendez compte que si, au bout de 10 présentations, personne ne vous a rejoint dans votre activité, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est qu'il y a un problème. Il faut que vous soyez capable de dire que sur 10, au moins 5 personnes vous rejoignent dans votre activité. C'est vraiment un taux qui est important à considérer et c'est un indicateur très important pour voir si vous avez la bonne approche, la bonne méthode pour que le maximum de personnes vous rejoignent dans votre réseau. Alors, le mot de fin, on va commencer par le manager Henri. Alors, ce que j'aimerais dire comme mot de fin, c'est dire tout simplement que le MLM, bien le marketing des réseaux aujourd'hui, c'est le meilleur métier, au monde. Et dire que, par exemple, en parlant de complément de revenus, ceux-là qui sont des salariés, par exemple, vous allez remarquer que le complément de revenus ici, c'est un revenu que vous gagnez à partir d'une activité complémentaire. Donc, avec la vie d'aujourd'hui, donc on assiste à l'inflation des prix, la vie chère, donc il est très utile, il est très important de démarrer une activité complémentaire pour pouvoir, n'est-ce pas, arrondir ses fins de mois. Donc, ce que je vous recommande, c'est MLM parce que c'est le meilleur métier, activité que vous puissiez faire qui va, n'est-ce pas, vous générer un complément de revenus conséquent. Monsieur Stoll? Juste dire ici qu'effectivement, le marketing des réseaux est une profession à part entière. Donc, ça demande de considérer cette activité avec beaucoup de sérieux et aussi de comprendre l'activité en elle-même. C'est une industrie, donc il y a beaucoup de choses à maîtriser, il y a beaucoup de compétences à acquérir. Donc, c'est vraiment une invite aux réseauteurs de considérer cette activité-là. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que, comme l'a évoqué le manager Henri, il a parlé des revenus passifs, revenus résiduels, il y a même revenus complémentaires. C'est pour dire que toutes les personnes sont concernées par cette activité. Vous voyez, celles qui sont sans activité, mais aussi celles qui ont déjà une activité, peuvent, à travers le marketing des réseaux, se constituer un revenu complémentaire, résiduel ou encore passif. Mais il faut prendre le temps, n'est-ce pas, de comprendre cette activité. Voilà, très chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. À la découverte du jargon, des termes rencontrés dans le marketing relationnel. Bien qu'il y ait plusieurs termes, mais nous avons juste débattu sur 10 de ces termes. Alors, pour l'émission suivante, nous allons nous attarder sur un de ces termes qu'on a retenu, le parrainage. Prochaine émission fera l'objet du parrainage. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Posez des questions, écrivez-nous. Nous allons trouver des solutions par rapport aux problèmes que vous allez évoquer. Bonne soirée chez vous. Encore merci, Manager Stoll et Manager Henri. Merci.